Bonjour, le mystère de communiquer avec Dieu est le titre aujourd'hui, Romains 16, 25 à 27, versets 25 et 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Avant-propos, les figures principales de Romains 16 étaient celles qui pouvaient communiquer avec Dieu. Gaius et Phébé et Priscille et Aquilas ont pu saisir la commission céleste et ont suivi le plan de Dieu. Comme la bénédiction de Dieu est venue sur leur famille, leur terrain et leurs affaires, ils se sont davantage consacrés pour le mouvement évangélique. Si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons absolument nous réjouir du mystère de communiquer avec Dieu mutuellement. Mutuellement, ça veut dire que communiquer, pas communiquer pour n'importe quoi. Communiquer pour la volonté et le plan de Dieu, n'est-ce pas? Il faut qu'on se mette d'accord avec le plan et la volonté de Dieu. Et comment pouvons-nous communiquer avec Dieu? C'est ce que je vous expliquais. On ne peut pas communiquer pour n'importe quoi. On communique selon la volonté de Dieu que nous pouvons comprendre par l'œuvre du Saint-Esprit. Numéro 1. Ce qui a été caché pendant des siècles a été manifesté sur le moment. Les figures principales de Romains 16 ont saisi le mystère de ce qui avait été caché depuis des siècles et qui avait été manifesté. On parle du temps de Dieu, n'est-ce pas? C'était caché, mais ça se manifeste au temps de Dieu pour le plan d'évangélisation mondiale. Dieu laisse les évangélistes souffrir des persécutions et des difficultés. C'est à travers ces souffrances qu'il voulait trouver les personnes qui pouvaient donner leur vie pour l'évangile. Et leur a permis de communiquer avec lui seulement. Dieu a changé le monde à travers une minorité de personnes qui espéraient en l'alliance de la croix et en le mystère de Jésus-Christ. Oui, la vie, est-ce que ça se voit? L'oxygène ne se voit pas, mais sans oxygène, nous allons mourir. Donc, ils ont vu, expérimenté, entendu des choses qui étaient invisibles. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en fait, l'œuvre du Saint-Esprit, ça se manifeste au travers les choses qui existent physiquement. Mais aussi, avant ça, nous devons l'expérimenter dans la prière, à travers la parole de Dieu. Et avoir cette conviction sur l'alliance de Dieu, avant même que les choses arrivent. C'est ce que nous appelons la foi. Numéro 2, en Christ. Dans Romains 16, nous voyons beaucoup de noms et après chaque nom, nous trouvons le mot en Christ. En Christ, n'est-ce pas? Celui-ci en Christ, celle-ci en Christ. Ils ont accompli le rôle de protecteur, de collaborateur et hôte en Christ. Hôte de toutes les églises en Christ. C'était le cas de Gaius. Ils se sont entièrement consacrés au mouvement évangélique et ils étaient capables de communiquer avec Dieu à travers la prière de 24 heures sur 24. Et ils ont formé l'unité seulement dans l'évangile. Seulement dans l'évangile, pas dans autre chose. Ils ont partagé la commission de la mission mondiale en se communiquant à travers l'évangélisation. C'est sur le terrain, il est plus facile pour vous de trouver le plan de Dieu et la raison pour laquelle Dieu a dit telle ou telle chose dans la Bible. Vous pouvez trouver la parole de Dieu accomplie sur le terrain, au niveau des païens, au niveau des enfants de Dieu. C'est très important de faire le terrain dans ce sens-là. Quand ils se sont réjouis de ce mystère, ils ont reçu la meilleure bénédiction en Christ. Numéro 3. La grâce du Seigneur Jésus. Les figures principales de Romains 16 ont communiqué avec Dieu avec 3 puissances en commun. Ils ont inspiré Dieu en tant que protecteur de l'évangéliste. Par conséquent, ils se sont réjouis de la bénédiction économique. De plus, ils se sont efforcés de transmettre l'alliance à la future génération en se réjouissant du calendrier de Dieu. S'ils ne connaissaient pas le calendrier de Dieu, ils ne connaissaient pas la réponse de Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent transmettre ça aux descendants? En conclusion, ils connaissaient la méthode de vaincre Satan, puisqu'ils avaient l'alliance du Christ, le roi des rois, qui a détruit les œuvres du diable. Et ils étaient sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal.
essayez d'éviter tout ce qui concerne le mal. Nous n'avons pas le temps de nous consacrer dans ce genre d'histoire des personnes mondaines, des personnes physiques. Nous devons faire le choix spirituel pour le royaume de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Éviter toutes sortes de conflits, parce que les conflits ne sont pas pour nous. Les conflits, c'est le Seigneur qui mettra tout ça en place, n'est-ce pas, afin que nous puissions avancer davantage dans le plan d'évangélisation mondiale. Sujet de forum, Dieu est le maître qui règne sur notre vie. Sommes-nous en train de communiquer avec Dieu? Réjouissons-nous de la prière qui nous permet de communiquer avec lui à chaque instant de notre vie. Est-ce que vous êtes en train de vous réjouir de votre prière solitaire avec Dieu tous les jours? Moi-même, j'ai mon heure personnelle de la prière à l'heure fixe. C'est juste avant la prière matinale que nous faisons avec le groupe. Je prie Dieu vers entre 4h30 et 5h du matin. Vous allez me dire c'est trop tôt, mais vraiment c'est vraiment un moment pour moi de recevoir la plénitude du Saint-Esprit avant de prêcher la parole aux autres personnes. Moi-même, je pense que c'est un minimum de choses que je dois faire en tant que serviteur de Dieu. Je vous invite tous à fixer une heure tous les jours pour communiquer avec Dieu mutuellement. Prions. Seigneur, merci de nous enseigner le mystère du Christ, le mystère de pouvoir communiquer avec toi continuellement afin d'accomplir ton plan, de sauver des âmes sur le terrain. Ouvre notre spirituel pour que nous puissions avoir le cœur du Christ et prier pour les âmes perdues sur le terrain et voir ton calendrier pour pouvoir prêcher l'évangile afin de les sauver. Au nom de Jésus, Amen.